Madame la vice-présidente du département, Madame la vice-présidente d'Est Ensemble, Mesdames et Messieurs les élus, Madame Sabine Rubin, Mesdames des associations de la lutte contre les violences à l'égard des femmes, Mesdames et Messieurs les Noiséens et les Noiséens, le silence sourd de la colère domine. Le prénom d'Edna Dakoten Sao résonne et frappe nos cœurs alourdis. Noisy est meurtri, Noisy est en deuil, Noisy est en colère. Quelle injustice, quelle horreur de nos temps passés comme de nos temps présents. Comment est-ce encore possible au XXIe siècle de voir une femme, une voisine, une amie, une habitante, une anonyme mourir sous les coups de son conjoint? Un meurtre réalisé avec une violence terrible, avec une clairvoyance d'esprit d'un conjoint terrifiante. Oui, le patriarcat tue. Un être humain s'est donné le droit de priver de vie un autre être humain parce qu'il était un homme et parce qu'elle était une femme. Nous le répéterons sans cesse pour que l'idée de ce système de violence soit révoquée de nos mentalités. Il en est de la responsabilité de chacun de créer les conditions d'une société apaisée et digne. Nous ne ferons pas l'impasse sur ce fléau qui touche de nombreux foyers à différentes échelles. Cela passe avant tout par l'éducation et le changement des mentalités. Mais cela passe aussi par la sanction et le contrôle. La ville, avec les élus de la majorité, continueront et intensifieront le travail entrepris depuis le début du mandat sur l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Vous pouvez compter sur notre mobilisation pleine et entière. Nous répéterons sans fatigue le message. Une société plus juste passe par l'éradication complète des violences envers les femmes. Quand une vie est prise, c'est l'échec de toute une société qui est mis en avant. Nous avons failli du cercle rapproché aux élus de la République. Les moyens de lutte et de protection existent, comme le téléphone grave danger, le 3919, ou ici à Noisy, la présence d'une intervenante sociale au commissariat. Nous travaillons à la mise à disposition d'appartements pour protéger les personnes victimes de violences. Nous avons conscience qu'il est très difficile de parler, de s'exprimer, de dénoncer ce dont on est victime lorsqu'on est une femme. Je tiens à vous dire que nous vous croyons. Vous n'êtes pas seuls, nous serons à vos côtés. Ce soir, rendons avec force hommage à Edna Dakoten Sao. Je vous remercie. Je souhaite tout d'abord extérioriser ma colère, puisqu'il nous faut dire et redire nos convictions par rapport à ces drames. Une femme est tuée tous les 3 jours en France par son compagnon, ex-compagnon ou conjoint, souvent sur fond de rupture. Mais rien ne peut expliquer cette violence. Il est vraiment nécessaire que les garçons apprennent que rien ne leur est dû et apprendre aux hommes qu'aucune femme ne leur appartient. Il est essentiel de promouvoir les changements d'attitude, de croyances et de comportements qui tolèrent ou perpétuent la violence, afin d'empêcher la violence de se produire dès le départ. Cela peut être réalisé grâce à la sensibilisation, à la mobilisation de toutes et tous, aux programmes éducatifs, y compris à l'éducation sexuelle en direction des enfants et des jeunes. Et une chose est sûre, la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes exige l'engagement de toute la société, et notamment des hommes et des garçons, en tant que partenaires de relations respectueuses. Edna Dakoten Sao est morte des mains de son mari, qu'elle a aimé chez elle, où elle devait être en sécurité. Elle ne vivait pas à Noisy depuis longtemps et était isolée. Il s'agit du 59e féminicide en France. Combien de femmes inconnues, invisibles, subissent ces violences chez elles? Il me semble important de rappeler qu'une femme victime de violences ne doit pas rester seule. Nous devons l'encourager à appeler le 3919, l'entourer ou lui tendre la main, tant que faire se peut. Nous avons une part de responsabilité lorsque dans notre voisinage des violences conjugales se produisent et que nous ne faisons rien à part baisser la tête. Nous devons faire bloc contre ces violences et faire connaître tout ce qui peut aider avant que le pire n'arrive. Et surtout, croire une victime quand elle se confie à nous. Nous sommes ici pour penser à Edna. Nous n'oublierons jamais Edna.
Je me permets d'indiquer qu'il y a des bougies pour ceux qui veulent les allumer. Pardon. Je vais donner la parole à ma collègue Pascale Labbé, conseillère départementale. Merci Sandrine. Monsieur le maire, Madame la directrice de l'Observatoire, Madame la vice-présidente de Est Ensemble, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les membres des associations, Mesdames, Messieurs, Noiséennes et Noiséens. Mes pensées vont en premier lieu en direction des proches d'Egna, sa famille et ses amis. Permettez-moi d'avoir aussi une pensée pour les 67 femmes qui sont décédées en France depuis le début de cette année, sous les coups de leurs conjoints et ex-conjoints. Le 20 janvier, nous étions à Aubervilliers pour une marche blanche pour Elsa Marie et en septembre pour Amama. En 2021, c'était 102 femmes. En novembre, les femmes vont se réunir manifester pour dire que nous voulons que tous les moyens soient mis en œuvre pour que cessent ces violences des hommes envers les femmes, zéro tolérance de la société pour ces violences. En tant que vice-présidente du département de la Seine-Saint-Denis, déléguée à l'égalité femmes-hommes et aux violences envers les femmes, je leur apporte mon soutien et au nom du département et au nom de la ville. Je tiens à remercier également toutes les associations qui œuvrent pour aider les femmes victimes de violences et leurs enfants. L'Amicale du Nid, 93, CIDFF 93, Collectif Femmes Féministes contre le viol, Femmes Solidaires, Mouvement Français, le Planning Familial 93. Et l'association noiséenne Femmes et Promotion Comportement, FPC. Remercier SOS Femmes 93, l'Observatoire contre les violences envers les femmes et la municipalité de Noisy-Sec pour avoir organisé ce rassemblement. Et à vous remercier, vous, toutes et tous, d'avoir répondu à cet appel. La lutte contre les violences envers les femmes est une priorité de la Seine-Saint-Denis. Nous avons, avec nos partenaires, inventé des dispositifs pour protéger les femmes. Malgré cela, malgré notre travail, des drames comme celui d'Enna, Elsa Marie, d'Amana, Audrey ou de Nabila, où nous avons fait aussi des marches dans notre département, existent encore. À ce jour, 68 femmes sont décédées en France sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Nous, qui participons à cette marche silencieuse, nous disons que nous voulons que ces violences cessent. Le 10 novembre, nous célébrons les 20 ans de l'Observatoire. Avec les habitantes et les habitants, les professionnels, nous mobiliserons contre les violences dans les rencontres femmes du monde en Seine-Saint-Denis. La nécessité de mieux former les professionnels, de faire connaître aux femmes victimes les lieux existants pour les aider et accompagner vers la sortie de ces violences. Nous devons continuer à exiger de l'État des moyens humains et financiers pour arrêter les féminicides dans notre pays, afin de permettre que toutes les femmes victimes de violences d'être protégées. Et c'est également à nous, aux femmes et aux hommes présents ici, qui sommes sensibles à cette question, de sensibiliser encore davantage. C'est ma mission en tant qu'élue, mais également en tant que citoyenne. Sur 10 femmes que nous connaissons, au moins une est potentiellement victime de violences conjugales. Tous les 2 jours, une femme meurt tuée par son conjoint ou son ex. Nous devons les aider à sortir de cette violence. C'est pourquoi je suis très émue de la tenue de ce rassemblement face à ce crime odieux. Il est important de faire face à l'intolérable, de montrer que des citoyennes et des citoyens se regroupent pour dire que ce genre d'acte n'est plus possible. Je vous remercie de participer à ce rassemblement.